Des touristes déversés en masse sur le quai du port clos, le balai incessant des vedettes bondées qui rallient l'île au port de l'Arc-Ouest en 10 petites minutes, c'est l'image que l'on retient de l'île de Bréa en été. Bréa, l'île aux fleurs, entourée de ses îlots de granit rose, petits bijoux des Côtes d'Armor, est l'illustration frappante d'une menace qui pèse plus ou moins sur l'ensemble des îles du Ponant, être dévorée par un tourisme de masse dont l'apport économique est très limité. Les vedettes de Bréa, entreprise familiale gérée par 3 associés, transportent 350 000 passagers par an et reversent 1 franc par passager à la commune de Bréa. À peine plus de 5% de ce trafic concerne les trajets des insulaires entre l'île et le continent. En période estivale, les bateaux amènent sur l'île jusqu'à 7 000 visiteurs par jour. L'aller-retour coûte 40 francs pour un adulte et pour 70 francs, la compagnie propose un tour de l'île commenté assez succinctement. C'est donc parti pour l'excursion du Tour de l'île. Durant toute l'excursion, vous aurez l'île de Bréa sur la gauche du bateau. Nous venons de quitter le port clos, qui est le port principal de l'île. Le port clos à marée basse. Sur votre gauche, messieurs, vous avez la plage du Garzido, qui est considérée comme la plage principale de l'île. Cette plage est très à l'abri, étant donné qu'elle est exposée au sud et entourée de ces grands rochers. Sur l'île, ce qui est proposé aux touristes n'est guère plus élaboré. Location de vélo ou de carriole, tour de l'île dans le petit train local, c'est à peu près tout. Sur les chemins, la signalisation est rudimentaire, du coup la plupart des touristes ne s'éloignent pas de l'axe principal de l'île. Pourtant, même les jours d'affluence, les coins tranquilles ne manquent pas. Finalement, la seule structure mise en place pour accueillir les touristes depuis 1996, c'est un code de la route estivale, en vigueur du 1er juin au 31 août, à la Pentecôte et pendant les ponts du mois de mai. La signalisation est plus que nécessaire parce que là, à la vitesse où les gens descendent, pour les piétons par exemple, elle est plus que nécessaire. Parce que vous avez quand même, on a eu pas mal d'accidents graves, on a eu même des chutes terribles, hein, et des départs à l'hôpital avec des membres cassés. Hein. Et même on a eu 2 fractures de crâne à bicyclette. Hein. Éviter les accidents, surveiller, verbaliser, le garde champêtre est là pour ça. Durant les 2 mois d'été, gendarmes et pompiers viennent en renfort sur l'île, mais le reste de l'année, il est le seul représentant de l'ordre public. Ses fonctions sont multiples, de l'officier de police à l'assistante sociale. Alors, Ouais. Et pourtant, c'est un retour à domicile. c'est ça, oui. Et vous sortiez de l'hôpital? Oui, c'est ça, Ouais. oui. Mais parce qu'il vous manque, le bon de transport. Il faudra venir en mairie. Oui, mais c'est demain matin. On vous fera une facture Oui. avec le montant de l'aller et le retour Oui. que qu'on signera. Oui, Et puis à ce moment-là, vous le retournerez à la caisse, D'accord, à Paimpol, à Lénine, et puis vous serez remboursé. bien monsieur. Voilà. Bréa l'hiver abrite à peine plus de 300 habitants. L'île semble vide, comme endormie. 72% des maisons sont des résidences secondaires occupées essentiellement pendant les vacances scolaires et principalement l'été. Mais même l'été, après la dernière vedette de 19h, l'île semble vide et endormie. Installés dans l'ancien fort depuis presque 2 ans, les verreries de Bréa ont l'ambition de proposer une alternative à ce tourisme de masse qui passe sans laisser de traces. Les visiteurs peuvent découvrir le travail des verriers d'art. Les pièces fabriquées ici sont bien sûr vendues sur place, mais aussi dans une vingtaine de boutiques du continent, en Bretagne et à Paris. On profite de la notoriété de Bréa, mais je pense que déjà à l'heure actuelle, Bréa profite aussi de notre notoriété. On trouve nos produits dans beaucoup de villes de Bretagne maintenant, et on parle des verreries de Bréa. On ne parle pas forcément du phare du Pan de Bréa à Saint-Nazaire. Mais on vend des verreries de Bréa à Saint-Nazaire ou à La Baule. Et donc je pense que c'est intéressant pour la commune, c'est intéressant pour l'île, donc pour le tourisme, et c'est intéressant aussi pour nous. Il n'y a pas de marché de dupes là, c'est intéressant pour les deux. Le pari semble un peu fou.
Ancien patron de boîte de nuit à Rennes, Yves Nemager possédait une résidence secondaire à Bréa. Il a choisi de créer une activité sur l'île. Un investissement de 2 millions de francs uniquement pour la rénovation du fort. Et aux risques financiers s'ajoutent les complications liées à l'insularité, des complications techniques et humaines parfois. S'intégrer dans ce milieu, ce n'est pas toujours facile. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours droit à l'erreur. Mais ça se passe assez bien avec les insulaires. C'est parfois avec le conseil municipal que ça ne se passe pas si bien. Parfois, on peut se demander si le fait d'être susceptible d'intéresser les touristes et d'amener éventuellement des touristes supplémentaires n'est pas un peu suspect. Nous, on pense qu'on amène une clientèle qualitative, pas quantitative. Et il semble effectivement que le maire de Bréa ne partage pas la même conception du tourisme. Vous savez, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on ne cultive plus des petits bouts de terrain avec des pommes de terre nouvelles comme il y avait il y a 50 ans. Il y a beaucoup d'îles qui vivent énormément du tourisme. Il y en a d'autres qui ne vivent pas du tourisme. Bon, c'est même pas un choix d'ailleurs. Bon, si l'île est belle, ma foi, elle attire du monde. Bréa-la-Belle séduit les hommes depuis longtemps. Dès le début du siècle, notables parisiens et grandes familles fortunées y ont acheté ou fait construire des demeures majestueuses. Petit à petit, ces touristes de luxe se sont appropriés le trésor, sans grande envie de le partager. Aujourd'hui à Bréa, il reste 3 agriculteurs, 4 pêcheurs, et avec 25 salariés, la maison de retraite est le plus gros employeur de l'île. Débarqués pour la journée, les touristes consomment peu. L'économie de l'île dépend presque entièrement des résidents secondaires. Il y a une petite clientèle de base de gens qui vivent à Bréa à l'année. Et puis la grosse majorité, c'est les résidences secondaires. Donc ça fait, je dirais, 80% de la clientèle. Et puis après, il y a un peu de passage, des gens de passage, quoi, pour les pique-niques ou bien pour les cadeaux aussi. Installée sur l'île depuis 18 ans, Ingrid Blasco a adapté son commerce à sa clientèle, mais cette situation est loin de la satisfaire. Je trouve qu'on fait un tourisme de masse pas très intelligent. Les gens sont débarqués par flot sur les cales et puis après il y a peu de structures pour les accueillir. Bon, il n'y a pas de toilettes ou très peu, toujours pas suffisamment. Quand les restos sont pleins, c'est plein, on ne peut pas en mettre plus, mais les gens continuent quand même de débarquer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui repartent pas contents. Ils louent des vélos au port clos, ils ne peuvent pas monter dessus avant d'arriver à la sortie du bourg. Les loueurs de vélos, ils sont pour rien, hein, mais il y a des réglementations de circulation qui font que c'est comme ça. On accueille mal les gens, quoi. Issu d'une vieille famille bréatine, Yves Petitbon est horticulteur paysagiste. Du travail de terrassement à la taille de haies, toute l'année, il crée et entretient les jardins d'environ 80 propriétés de l'île. Ses clients sont bien sûr les résidents secondaires. Il existe 3 petites entreprises artisanales de ce type à Bréa. Je voulais faire agriculteur, et puis bon, ici, c'était pas ça, quoi. Donc, je me suis réfugié dans l'horticulture, quoi, en paysage. Pour rester ici, uniquement, quoi. Déjà, sur la grande terre, c'est pas évident l'agricole, alors sur les îles, c'est la survie. Hein. Comme sur la plupart des îles, la vie quotidienne à Bréa peut sembler austère comparée au continent. Très peu d'animation, une majorité de commerces fermés hors saison, un isolement soumis à la contrainte des horaires de bateau. Scolarisés sur l'île de la maternelle au CM2, les enfants doivent se rendre à Paimpol dès la 6e, en l'absence d'antenne bréatine du Collège des îles du Ponant. Mais au-delà de toutes ces contraintes, le principal frein au maintien d'activités permanentes sur l'île, c'est le prix de l'immobilier. À Bréa, rien ne se vend en dessous d'1 million de francs.
Il y a de moins en moins de gens à vivre ici à l'année. C'est aussi parce qu'il y a une pression au niveau foncier, maison, qui est importante, quoi, hein. Les prix sont exorbitants. Peu de gens peuvent s'offrir ça en résidence principale. Donc forcément, les jeunes ne restent pas. Et pour ceux qui ont des maisons de famille qui pourraient éventuellement garder, il y a le problème des droits de succession. Ils ne peuvent pas payer, donc la maison est vendue, évidemment le plus cher possible, parce que tant qu'à faire, autant en profiter aussi, il n'y a pas de raison. Et du coup, tout part en résidence secondaire. Et il y a beaucoup de jeunes qui restent très bien à Bréhat, mais qui ne trouvent pas pour se loger, quoi. À long terme, il n'y aura plus de Bréhatins à pouvoir vivre sur le pays. Ce sera le problème de logement. Actuellement, on veut embaucher, on ne peut pas. Enfin, aussi on peut, mais ils ne peuvent pas rester travailler et vivre sur l'île à l'année, quoi. Ils ne peuvent pas habiter, quoi. Donc ils sont obligés d'aller repartir le soir, revenir le matin. Donc il faut encore trouver des salariés qui soient Paimpol, les environs, quoi. Après c'est trop loin, quoi. Les logements locatifs type HLM, ça existe partout. Ça existe un peu à Bréhat, mais il y en a peu. Il n'y a pas suffisamment. Ça c'est politique, hein. Soit on fait le choix de construire des logements sociaux, soit on fait d'autres choses plus liées au tourisme de masse, quoi, hein. C'est un choix politique, quoi, hein. Une douzaine de logements HLM existent effectivement à Bréhat. Tous sont occupés. Pour tenter de répondre aux problèmes de l'immobilier, la municipalité cherche à favoriser la construction de maisons neuves. Mais le maire de Bréhat semble avant tout considérer que la vie insulaire ne correspond plus aux attentes de la population. Ce n'est pas parce que vous êtes né à Bréhat que vous avez fatalement envie de vivre à Bréhat ou que votre épouse ait envie de vivre à Bréhat. Est-ce que c'est une vie rêvée pour un jeune aujourd'hui qui n'a pas de voiture à sa disposition toute la journée, qui ne peut pas aller, qui ne peut pas venir? Est-ce que franchement c'est un genre de vie qui peut vous plaire? Moi, effectivement, si j'étais pas maire, je serais peut-être parti, j'en sais rien, moi. Les personnes âgées ne se sentent plus en sécurité sur une île. Le moindre problème, il y a quand même une sécurité pour eux sur le continent qu'ils n'ont pas sur Bréhat. Il faut marcher, il faut prendre la vedette à la 3e cale. Quand vous avez 70, 75 ans, c'est pas facile, Vous êtes en train de me dire que les jeunes, ça les intéresse pas de rester, que les vieux, ils ont peur, qu'ils préfèrent aller sur le continent, mais vous le voyez comment, l'avenir de Bréhat? Mais pas rose du tout. Vous voulez que me faire dire ce que je sens? C'est vrai que je vois mal la suite dans 20 ans, moi. Et vous voyez pas de solution? Moi, je suis pas le bon Dieu, hein. Ainsi, Bréhat serait condamné à poursuivre son destin d'île paradisiaque, réservé à quelques résidents occasionnels fortunés.